Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous un film que j'ai découvert hier qui s'appelle Nil. C'est un film sorti en 94 avec Jodie Foster dedans, Liam Neeson et une autre actrice dont je n'ai plus le nom. Et c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui parle de l'histoire d'une enfant sauvage qui est retrouvée et qui va ouvrir les protagonistes à révéler leur essence. Donc bon, ça c'est un peu pour le gros de l'histoire. Mais pourquoi cette histoire m'a marqué en particulier? Eh bien parce que il y a le personnage de Liam Neeson, le docteur Lovell, si je prononce bien, qui incarne pour moi le masculin dont les femmes ont besoin aujourd'hui et, euh, et qui est mis en avant de façon magnifique. Et justement, j'avais envie de rendre hommage à cette force masculine qui va accompagner le personnage de Neil tout au long de l'histoire. Et vous allez voir, il y a vraiment des symboliques très fortes dans ce film. Donc je vais vous partager, donc il y aura des spoils, je vais vous raconter le film. Après, pour moi, spoiler un film n'enlève jamais l'expérience en tant que telle. Donc si vous avez envie de découvrir le film, regardez-le avant et revenez dans cette vidéo après. Et donc pour revenir à l'histoire du film, on a en fait le cadavre d'une femme qui est découvert dans une cabane isolée dans la forêt de Caroline du Nord. D'ailleurs, c'est le shérif et qui va venir avec le docteur Lovell, vu qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à cette femme, qui vont découvrir cette femme morte. On pense qu'elle vivait toute seule dans cette cabane, sauf qu'en fait, le docteur Lovell découvre la présence donc, de Jodie Foster, de Neil, une jeune femme de 20 ans qui a en fait vécu toute sa vie enfermée dans cette cabane, tout simplement parce qu'elle est née d'un viol. Sa mère a subi un viol et donc sa mère, pour protéger sa fille du monde extérieur, des hommes, eh bien, elle va l'élever dans cette cabane et on va découvrir qu'elle a été élevée avec une sœur jumelle, ce qui apporte un peu plus de mystère au film. Et du coup, Neil, qui a été élevée, coupée de la société, de tout rapport humain extérieur, eh bien, elle s'est développée en ayant pour seul miroir cette mère qui avait une paralysie faciale. Donc, elle a appris à parler, à communiquer avec ce miroir déformé finalement dans la façon de s'exprimer, ce qui fait qu'elle a un langage très particulier qu'elle avait développé notamment avec sa sœur jumelle et un comportement très sauvage, mais ce comportement est sauvage en réaction au monde extérieur qui viendrait perturber finalement l'harmonie dans laquelle elle a appris à vivre, une harmonie avec la nature. Et donc tout l'enjeu du film, c'est cette rencontre avec ce personnage de Neil, très, très mystérieux, très puissant aussi dans ce qu'elle raconte dans cette... En fait, elle a une puissance de présence, notamment parce qu'elle est libre dans la façon d'exprimer ses émotions, dans son rapport au corps, à la nature qui l'entoure. Il y a vraiment comme s'il n'y avait pas de barrière et qu'elle était dans cette harmonie, dans cette interconnexion, chose que les autres personnages du film, eh bien, ils ont été élevés dans la société et du coup, ils sont emprisonnés dans des formes de petites cases et au fur et à mesure du film, eh bien, tout ça, ça va voler un peu en éclats et créer une ouverture de l'être. Et ce qui est intéressant dans le film, donc il y a la performance donc, de Jodie Foster, de Neil, mais justement, moi, j'avais envie de faire un gros zoom sur ce docteur Lovell qui va incarner un masculin comme on a besoin en fait en tant que femme et dans nos sociétés de plus en plus, parce qu'aujourd'hui j'ai fait une vidéo là-dessus sur est-ce que le féminisme moderne tel qu'il est présenté dans la culture, dans les médias, n'est pas en train d'animaliser l'homme, de le réduire à sa dimension animale et finalement de l'enfermer et du coup de couper de ce que peut être le cadeau de la présence du masculin pour accompagner la femme à s'élever, à se développer. Comme si aujourd'hui, être un homme, c'était forcément être un animal. Et il y avait un peu ça, il y a un peu ça qui ressort, comme si le fait d'être un homme
était un crime en tant que tel, alors qu'en fait il y a quelque chose de bien plus profond, je pense, dans la façon de créer une harmonie entre le masculin aujourd'hui et sa place dans notre société. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut trop, eh bien, comme j'ai dit, l'animaliser, donc réduire sa présence en tant qu'homme verticale et l'emprisonner dans une forme d'horizontalité qui ne ferait que eh bien, nourrir des cycles domination féminine ou domination masculine. Et finalement, c'est des cercles qui se nourrissent et n'ont pas de fin. Donc si vous voulez regarder cette vidéo, je vous invite à le faire. Et là, le propos du film, c'est vraiment le personnage du docteur Lovell qui vient à la rencontre de Neil, qui est cette jeune femme dans la fleur de l'âge. Et voilà, le masculin arrive. Donc il y a cette émissivité du masculin dans un territoire féminin, puisque Neil vit enfermé dans cette cabane dans la forêt. Donc c'est toute la symbolique de la dimension féminine intérieure, reliée à la nature, à la terre-mère, qui vit en dedans de cette harmonie, de cette présence à sa propre nature, mais à la nature extérieure. Et Neil, dedans, elle vit à l'extérieur que la nuit. Donc il y a vraiment cette reliance à la lune, à la nuit, à ce féminin très yin. Mais par contre, la journée, elle ne sort pas. Elle a peur de l'extérieur, tout simplement par l'éducation qu'elle a reçue de sa mère, qui lui a expliqué que sortir la journée était dangereux, puisque elle-même avait vécu un viol. Donc la journée, c'était là où on risquait déjà de rencontrer des hommes. Et en plus, dans ces moments-là, ils voudraient du mal, puisqu'on apprend que Neil donc, pense par exemple que les hommes, à la place de leur appareil reproducteur, eh bien, ont un couteau. Donc voilà, elle a vraiment été élevée avec la peur de l'extérieur, la peur de l'homme, et ce qu'il représente, si bien qu'elle ne sort pas la journée. Et la journée, le soleil, c'est toute la dimension masculine dans la symbolique. Donc elle a peur de ce soleil, elle a peur du jour, et elle s'enferme finalement dans la nuit, dans cette dimension féminine qui la rassure, avec laquelle elle est bien. Mais pour qu'un être soit complet et en harmonie, il a besoin, si c'est une femme, de rencontrer intérieurement sa dimension masculine et de l'exprimer, et extérieurement aussi d'être en relation avec des hommes, si ce n'est pas de façon amoureuse, c'est de façon amicale, de façon à vivre ensemble pour venir se compléter. Et dans le film, il y a vraiment cette scission, cette séparation. Et donc le docteur Lovell, il incarne cette dimension masculine qui va à sa rencontre, mais la première fois, symboliquement, il y a son énergie masculine qui vient pénétrer la maison alors qu'il n'était pas accueilli, ce qu'il a fait, d'ailleurs Neil surréagit un peu comme un animal qui serait pris au piège dans son habitat par je sais pas, un animal qui lui voudrait du mal, un carnassier qui viendrait la manger. Et du coup, symboliquement, ça représente une sorte de viol, un masculin qui vient pénétrer un espace dans lequel il n'était pas invité, un espace féminin. Donc à partir de là, Neil, il comprend déjà que ça ne peut pas fonctionner comme ça, qu'il doit rentrer en contact avec elle en étant déjà invité et en apprenant, en étant inspiré par son féminin. Donc il va y avoir comme ça une sorte de fascination de la part de Neil, de la part du docteur Lovell pour Neil. Il va être fasciné par cette liberté du féminin, cette nature du féminin qu'il va apprivoiser en lui, puisqu'il va apprendre la langue de Neil, il va apprendre un peu sa gestuelle, il va vouloir rentrer en contact en ayant lui-même fait ce chemin intérieur d'une première rencontre avec son féminin. Donc il y a déjà ça. Et ce qui est incroyable dans ce film, et je pense qu'il aurait été tourné aujourd'hui, il aurait été tourné d'une autre manière, c'est que dans tout le film, on sent que le docteur a une fascination pour le personnage de Neil, qui est une jeune femme, et
le danger, ce serait qu'il ait une forme d'attirance sexuelle, amoureuse, alors qu'il n'est pas invité à ça d'ailleurs par le personnage de Neil, qui à aucun moment ne traduit une forme de sexualisation de sa personne ou de... Elle ne joue pas le côté sauvage dans ce qu'on pourrait appeler une caricature de la femme sauvage. Au contraire, il y a quelque chose de très innocent dans sa façon de jouer, dans ce qu'elle dégage, une pureté en fait, une pureté qu'on retrouve dans la nature. Et justement, le docteur, lui, il a cette fascination pour elle, mais qui n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle ou une certaine envie de vouloir posséder cette femme. Alors que, justement, la maman de Neil, elle a vécu ce viol et du coup, elle a vécu cette animalité chez le masculin qui voudrait posséder la femme et qui répond uniquement au jeu des attirances. Et elle a été victime de ça. Donc même Neil, à son tour, a peur de ça. Et le docteur offre cette présence masculine. Et il le dit lui-même à un moment parce qu'il y a une scène qui aurait pu être très maladroite, très malsaine, mais qui ne l'est pas du tout dans le film parce que c'est tourné avec beaucoup de délicatesse et que le propos est haut. Justement, on nous invite à une poésie du féminin qui va au-delà de la sexualisation de l'être et du coup à l'objectif, le fait d'objectifier quelqu'un, je sais pas si on dit ça comme ça, mais il y a une scène où Neil va se prendre un bain de minuit nu, et là le docteur donc, la regarde, il est accompagné aussi d'une psychologue, parce que j'en ai pas parlé mais j'en parlerai après, il est accompagné d'une psychologue femme qui a à peu près le même âge que lui, et il l'observe, mais il l'observe avec fascination, avec inspiration. Ils sont tous les deux inspirés par ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire se mettre à nu, dans la nature et embrasser cette nature-là, cette interconnexion avec les éléments. Il y a vraiment une poésie de ça. Et du coup, la psychologue fait une petite remarque, ah ben, est-ce que vous êtes attiré par elle? Et en fait, il explique, je peux être fasciné par cette femme sans avoir envie, sans avoir de pulsion, que ce soit de domination sexuelle ou d'attirance. Et du coup, là, on voit toute la beauté du masculin qui exprime qu'il peut être inspiré par une femme, mais ce n'est pas pour autant qu'il aurait envie d'avoir un contact charnel ou qu'il projette sur elle eh bien des ou qui projetterait sur elle toute une dimension sexuelle ou d'attirance. Et j'ai trouvé ça très beau dans le film et ça montre justement que le masculin peut être en présence d'une femme dans sa vulnérabilité, dans sa nudité, en étant inspiré et en respectant ça et en élevant justement, et ça vient réveiller une nature, la nature de l'homme qui est cette nature solaire, cette nature-là pour réchauffer eh bien, le féminin pour qu'elle puisse se déployer, pour que le féminin puisse fleurir et s'ouvrir. Et justement, tout le don que les hommes peuvent faire dans notre société, aux femmes en général, c'est d'offrir cette chaleur, cette présence qui ne cherche pas à posséder, mais qui cherche à éclairer et pour que la femme puisse s'élever. C'est pour ça que tout ce qui est en lien avec le patriarcat, jeter le patriarcat et ce que ça sous-entend, la posture de patriarche, vouloir mettre ça à la poubelle, eh bien ce serait finalement contre-productif puisque on a besoin à la fois d'une présence matriarcale mais aussi de patriarches dans nos sociétés pour que les femmes qui ont un père, qui ont des frères, qui ont des amis masculins, ils puissent eux-mêmes connecter à cette nature de l'être, cette nature solaire qui est là pour entourer le féminin, l'éclairer et lui permettre de se déployer en sécurité. Et c'est exactement cette présence qu'offre le docteur à Neil dans tout le film. Et d'ailleurs, la psychologue propose d'aider Neil à dépasser cette peur de l'homme, cette peur animale de l'homme que lui a transmis sa mère et qui est engrammée quelque part en elle puisqu'elle est née d'un viol, en étant en présence du docteur nu. Donc le docteur va prendre un bain de minuit nu avec le personnage de Neil. Là encore, la scène aurait pu être très casse-gueule, très filmée de façon malsaine, mais pas du tout. Parce que même le docteur retouche à cette innocence d'être nu, mais sans de sexualisation en fait du corps ou de ce moment.
Et il y a une innocence dans la présence et de se mettre à nu l'un en face de l'autre. Et quand le masculin se met à nu, il se met à nu aussi dans son cœur, au cœur de lui-même. Et c'est ça qui était beau dans cette scène et qui est traduit dans ce film. Et d'ailleurs, même plus tard, il enlève Neil, il l'amène dans une chambre d'hôtel. Là aussi, je pense que ça aurait pu être vu de façon malsaine, mais il ne se passe absolument rien. Juste, il en prend soin. Et voilà, c'est un film très beau pour ça et qui est quelque part en contradiction avec les films féministes qui sont présentés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on réduit l'homme à une forme, à son animalité, et on en fait une sorte d'ennemi à quelque part dominer. Donc c'est un peu je grossis un peu les traits, mais c'est en... Je veux mettre en miroir le film dont j'ai parlé, Pauvre créature, qui est un peu le même personnage. Emma Watson, elle joue un peu ce personnage de femme un peu sauvage, enfantine, innocente, qui n'a aucune barrière mentale qui la conditionne, un peu comme Neil. Sauf que dans le film Pauvre créature, donc qui est une sorte d'enfant sauvage quelque part, eh bien le personnage d'Emma Stone est tout de suite hyper sexualisé, puisque dès le début, eh bien elle va par exemple se toucher ou être sexualisée et vivre sa liberté, en fait, sa liberté en tant que femme, à travers la sexualité tout au long du film. Euh, et du coup, on l'enchaîne à ça, et les rapports qu'elle a avec les hommes, eh bien forcément passe par ça. Donc ça, en nourrissant ça en elle, en étant comme la seule chose faisant partie de son identité, eh bien elle nourrit ça aussi chez les hommes qui la rencontrent, si bien que même son père dedans, enfin son père, son créateur, qui se fait appeler Godwin, donc on a vraiment ce scientifique qui se met au-dessus de Dieu, en portant même son nom, Godwin, donc gagnant sur Dieu. Donc comme si la science, la liberté individuelle de l'homme à penser hors des lois universelles était au-dessus de Dieu. Et il explique que non, il n'a pas couché avec sa créature, avec Bella, qui est censée être aussi une enfant, voilà, qui a ce côté très innocent de l'enfance, pour la simple et bonne raison, pas parce qu'il n'y a pas pensé, hein, pour la simple et bonne raison qu'il est castré et que du coup ça l'empêche de nourrir ses pulsions et ses désirs. Donc on a là un masculin qui se fait appeler gagnant sur Dieu et qui est encore dans une dimension animale et qui du coup est dans ses bas instincts. Alors que dans le film dont je vous parle, Neil, le personnage du docteur, donc qui est aussi docteur, c'est ça qui est marrant, Lovell, lui, ça ne lui traverse même pas l'esprit. Enfin, il est touché par cette innocence et ça vient nourrir cette innocence en lui. Et est-ce que c'est parce que dans le film, il est chrétien et qu'on parle de Dieu? Dans le film, on évoque Dieu, donc il y a vraiment ce sacré qui est mis dans le film aussi. Je pense que ça aide à sacraliser cette innocence et cette pureté qu'incarne Neil, du féminin. Et je pense que ça joue beaucoup. Alors que dans l'autre film, le docteur donc, qui crée Bella et qui en fait une créature finalement, qui l'a réduit au stade de créature, lui, il se croit au-dessus de Dieu. Donc là, la question de Dieu est quelque part absente. Le sens, tout est désacralisé. Voilà, c'est l'effet inverse. Tout est désacralisé, animalisé. Et je pense que ça compte au final. Parce que quand je parle de Dieu, je ne parle pas là de dogme. Là, je dis qu'il est chrétien dans le film, et je pense que le propos va bien au-delà. C'est remettre le sens du sacré. Et d'ailleurs, je crois que même lui, le personnage du docteur Lovell, a sa propre interprétation des messages chrétiens. Et je pense que c'est important et que ça joue notamment, ce sens du sacré, joue dans sa façon de relationner avec le féminin, avec les femmes, et cette posture de patriarche qu'il offre pour aider justement Neil à s'ouvrir au monde. Comment on aide le féminin, une femme, à s'ouvrir? Eh bien, il faut lui apporter cette chaleur sécurisante qui élève, qui est là pour élever et non pas posséder,
entre guillemets, violer, parce que l'acte de violer, c'est de pénétrer un féminin qui n'a pas forcé, et de forcer voilà, l'entrée dans le féminin. Et bien là, au contraire, c'est une posture qui d'ailleurs, il met sa tante en retrait de la maison, donc qui est à distance, qui voit, qui observe, qui est présent, mais sans jamais chercher à forcer. Et les fois où ça se passe très vite, il va revenir en lui-même et se repositionner dans cette présence chaleureuse. Et d'ailleurs, si bien qu'à la fin, donc pour la faire courte, il y a 2-3 autres détails aussi importants. Donc au fur et à mesure du film, la psychologue avec qui il accompagne Neil, eh bien ils vont, voilà, les liens vont se resserrer et ils vont finir ensemble. Et ils vont avoir une fille à la fin qui s'appelle Lucia, donc lumière. Donc on voit à quel point la posture d'un patriarche permet d'enfanter une fille qui peut exprimer pleinement sa lumière. Et c'est ça qui est magnifique à la fin du film et qui est super touchant aussi. Et d'autres détails dans le film, il y a aussi une bande de jeunes qui on voit que c'est des ados, fin ados, mais très encore dans cette dimension animale. Si bien qu'on dirait des animaux quand ils parlent de Neil, de cette femme sauvage, c'est eux les sauvages puisqu'ils sont complètement possédés par une sexualité animale qui cherche à avoir, si bien qu'à un moment Neil est un peu pris au piège et heureusement le docteur est là pour la sortir d'affaire et d'ailleurs il cherche à lui faire comprendre qu'il y a une autre forme qu'il y a la sexualité là très animale à laquelle elle a été un peu violentée parce que ces garçons lui ont demandé de lever son haut, sont allés la provoquer. Lui, il lui fait comprendre qu'il y a faire l'amour et qu'elle doit comprendre la différence. D'ailleurs, elle est initiée un peu à ça à travers un livre qui lui présente, mais les images qu'on voit dans le livre, ça traduit l'union du féminin et du masculin dans ce qui est présenté comme image. Il y a vraiment cette initiation de faire l'amour ou de la sexualité comme une union des polarités féminines et masculines, alors que dans le film Pauvre créature, la sexualité est juste là pour permettre à la femme de s'émanciper au-dessus de l'homme, voire de le dominer, et ce qui est là, encore une fois, très réducteur et très animalisant, et ne fait que enchaîner comme à une laisse les gens à leur pulsion. Alors que là, il y a une vraie élévation de tout ça vers quelque chose, vers un principe plus haut. Il y a une épuration. En fait, le film Nil, il y a vraiment cette idée, on épure tout pour revenir à l'essence du masculin, du féminin, de la nature de l'être. Alors que dans le film Pauvre créature, c'est on sort, on s'éloigne de la nature de tout pour créer des contre-courants. Et d'ailleurs, tout le propos du film est un propos de contre-courant. Et c'est un peu le danger du féminisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est de nourrir des contre-courants qui ne font qu'éloigner les femmes et les hommes de leur nature et de leur essence, une essence complémentaire qui permet bien, finalement de créer le monde dans lequel on vit à travers bien, une harmonie et non pas l'inverse, c'est-à-dire de séparer, diviser, et finalement en séparant le masculin du féminin, il n'y a plus d'enfantement possible. Alors quand je parle d'enfantement, c'est pas que physique, c'est d'enfantement de création, d'innovation, d'un point de vue artistique aussi. Si on sépare, eh bien c'est la mort, c'est la stérilité. On stérilise en conscience, en esprit, toute une humanité. Donc voilà, c'était un peu les grandes lignes de ce film. Est-ce que j'ai tout dit ? Mais voilà, ce film est beau parce que c'est vraiment la réconciliation du masculin aussi, avec toute sa dimension sacrée, et du féminin, et à quel point la posture de l'homme est importante pour que la femme puisse éclore. Et quand je parle encore de cette présence masculine, ce n'est pas qu'à travers une relation amoureuse, c'est la posture dans la société en général, en tant que père, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que tout.
Et ça, pour moi, c'est vraiment la nature de l'homme. Et quand on parle d'homme déconstruit aujourd'hui, c'est pas d'homme déconstruit, même s'il y a des choses à déconstruire d'un point de vue de tout ce qui a été mis dans la tête des hommes, qui les ont conditionnés dans une animalité, parce que c'est ça le plus gros danger, c'est d'avoir conditionné le masculin, le mâle, dans son animalité. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, le féminisme moderne le nourrit plutôt que de l'épurer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à découvrir ce film qui est très beau, très touchant, très, très poétique. Peut-être que vous verrez ou percevrez d'autres choses que ce que je vous ai partagé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.